Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue et bienvenue dans ce format court numéro 3 où on va essayer de répondre à la question: est-ce qu'Ark Nova est le meilleur jeu de l'année? Tout d'abord, je voulais vous faire un retour sur mon été ludique. On a beaucoup joué pendant les vacances. On revient d'ailleurs, comme vous le voyez sur mon poignet, d'Orléans-Joue. C'est un festival de 2 jours avec 5000 personnes et 150 jeux à tester. On en a testé que 13. Dont Cascadia, qui a eu le Spiel des Jahres, c'est-à-dire l'Oscar du meilleur jeu familial. Et donc ça le mérite, parce que c'est un jeu de polyomino, donc de pose de tuiles. Vous allez faire votre petit parterre de tuiles, comme King Domino, et vous allez devoir mettre des faces de couleurs identiques pour marquer plus de points, et récupérer en même temps des jetons animaux, et placer vos animaux selon ce qu'on vous demande, s'il doit être à côté de tel animal, ou ainsi de suite, tout seul, ou voilà. Donc vous allez faire votre petit parterre de polyomino, et en fonction de votre placement, vous allez pouvoir marquer le plus de points possible. Donc c'est un jeu très fluide, très rapide, les tours s'enchaînent, vous prenez 2 tuiles, et puis, enfin une tuile et un jeton animal, vous le posez, et c'est à l'autre, donc ça va assez vite, et c'est très simple, les règles s'expliquent assez rapidement, c'est un petit jeu de collection. Pour moi, c'est plus compliqué parce que je suis pas très fan des jeux de polyomino et pas très bon dans les Tetris, et en plus, voilà, donc c'est pas assez expert pour moi, mais je comprends qu'il ait gagné. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, ce sont les jeux qui sont faits, des jeux abstraits par Cosmoludo. Ce sont des jeux en bois que l'on joue à deux, entre 10 et 20 minutes. Et alors, je vais prendre ma feuille parce que les noms sont. Donc, il y a Pantarei, Mana, Camon et Okito. Donc on en a essayé 4 sur les 5 qui étaient possibles, des petits jeux en bois qui sont très très jolis, les parties se font assez rapidement et ce sont des duels à chaque fois. Donc à voir, c'est des jeux qui se lancent un peu, ça fait pas très longtemps qu'ils essayent de lancer ces jeux en bois, et c'est plutôt une réussite. Voilà, sinon, il est temps de parler donc Dark Nova, et je vais vous en parler tout de suite après le générique. Cet été, j'ai beaucoup joué pendant mes vacances, surtout à des jeux experts, et j'ai réussi à jouer à Ark Nova. Ça faisait longtemps que je l'attendais, parce que depuis le début de l'année, on ne parle que de ce jeu-là. Et je voulais savoir si ça vaut toute la hype que l'on fait sur ce jeu. Donc j'y ai joué, j'ai une bonne dizaine de parties, et je vais vous expliquer un petit peu comment se passe Ark Nova avant de vous donner mon avis. Donc dans Ark Nova, vous allez construire un zoo. D'abord, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 2-3 heures. Oui, ça dure longtemps. Donc, vous allez construire votre zoo, vous allez avoir votre plaquette zoo où vous allez pouvoir mettre des enclos et mettre des animaux dessus. Donc, les enclos que vous allez pouvoir poser, ce sont des enclos de différentes formes, et il va falloir les placer un peu à la Tetris, des enclos de 4, des enclos de 3, voilà, des enclos de 5. Vous avez même un vivarium à reptiles ou une volière pour mettre des oiseaux, où là vous pourrez en mettre plusieurs dans le même enclos. Et il va falloir combiner ça parce que certains animaux veulent être près de l'eau ou près des rochers qui sont dessinés sur votre zoo. Donc un petit peu de Tetris, et quand vous avez fait des enclos, il va falloir déjà dépenser de l'argent pour fabriquer vos enclos. Vous allez devoir aussi dépenser de l'argent pour mettre les animaux dans les enclos. Vous allez aussi pouvoir donc récupérer de l'argent, c'est une des actions, et récupérer des cartes, c'est la quatrième action, et faire de l'association avec différents continents, ça c'est sur le mini plateau là, qui vont vous ramener aussi des points. Donc parlons des points. Sur Ark Nova, vous avez un plateau central avec une rivière de cartes, mais surtout 2 pistes. Une piste d'attrait, ce sont les petits tickets. Là, plus vous mettez d'animaux, plus les gens ont envie de venir voir votre zoo. Donc vous montez en attrait. Et l'autre piste, c'est les pistes conservation. Donc là, c'est la piste de l'autre côté. Vous allez aussi progresser en fonction des conservations que vous faites avec vos animaux. Et la partie s'arrête quand un joueur arrive à faire croiser ces 2 pistes, ces 2 jetons. À partir de là, on finit le tour de jeu, et s'il y a plusieurs joueurs qui ont fait croiser leurs 2 jetons pendant ce dernier tour, eh ben, on voit l'écartement qu'il y a entre vos 2 jetons, donc il faut essayer de marquer plein de points à la fin, et très souvent, on arrive à croiser nos 2 jetons dans le dernier tour, donc ça se joue souvent à très très peu de points, très souvent entre 2 et 6 points de différence, donc c'est pour ça que ce jeu est passionnant.
parce que ça se joue à pas grand chose. Voilà. Donc pour jouer à Ark Nova, vous avez juste 5 actions possibles. Donc je vous ai dit, la carte construction, qui vous permet de poser des enclos, la carte animaux, qui vous permet de mettre des animaux dans vos enclos, la carte mécène, qui vous permet de récupérer de l'argent, la carte association pour faire de l'association avec les autres continents, et la carte qui vous permet de récupérer des cartes. Voilà, il n'y a que 5 actions, donc dans le principe, c'est pas si compliqué que ça. Mais je veux vous dire un peu après dans mon avis, il y a quelques mécaniques qui sont assez sympas en utilisant ces cartes-là. Voilà. Maintenant, je vais vous donner plutôt mon avis. Donc, le Ark Nova, c'est un jeu qui a gagné le Diamant d'Or, c'est-à-dire le meilleur jeu Eurogame de l'année, c'est-à-dire le meilleur jeu de gestion. Donc, les Eurogames, les diamants, ce sont toujours des très très gros jeux. Des jeux qui durent assez longtemps, euh, et avec pas mal de ressources, de choses comme ça, où il faut savoir gérer et construire un moteur petit à petit. C'est pour ça que le jeu dure longtemps, pour que vous arriviez à construire votre moteur petit à petit et être de plus en plus efficace et faire plein de choses. Donc ça peut pas se faire en partie rapide. Après, ça, on l'a comparé aussi à Terraforming Mars parce que il y a 216 cartes et toutes sont uniques. Après, dans la beauté des cartes, ils ont surtout mis des photos d'animaux, donc bon, c'est pas ce qui a hypé le plus les gens. Euh, voilà, moi ça ne me gêne pas, comme ça on voit bien à quoi ressemblent les animaux. Par contre, les cartes sont très très faciles à comprendre. Vous avez le nombre de tickets que ça rapporte, le prix que vous devez dépenser pour le mettre, la grosseur de l'enclos et les partenaires que ça vous donne pour l'associatif ou des combos, si c'est un herbivore, s'il y a un partenariat avec l'Asie, l'Amérique, ainsi de suite. Donc ça, les icônes sont très très faciles à comprendre. Vraiment, ce jeu-là, il n'y a pas besoin d'aller se replonger beaucoup dans les règles une fois qu'on a compris le système. Heureusement, parce que déjà il dure longtemps, mais on n'a pas trop besoin de se replonger dans les règles. Pour ceux qui connaissent Wingspan, on est un peu dans le même type. Vous allez placer vous placiez vos oiseaux et puis après vous refaisez toutes vos combis au fur et à mesure. Mais vous voyez, une Wingspan dure 1 heure. Là, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a de l'associatif, il y a pas mal de choses à faire différentes. Mais on va dire que c'est un gros Wingspan. Voilà. Mais on est à peu près dans ce même genre de jeu. Euh, donc les règles sont logiques et comme beaucoup de jeux experts, moi ce que je recherche, c'est essayer maintenant, comme j'en ai joué beaucoup, d'avoir une certaine originalité. Alors la première originalité, c'est justement que les deux pistes se croisent. Donc vous ne marquez pas que d'un côté, mais les deux. Donc ça, je trouve ça pas mal. C'est pas souvent qu'on voit ça dans les jeux, et je trouve que cette mécanique-là est bien. Alors parfois vous allez faire plus de l'un que l'autre, ça va se croiser ici, ou ici, ou ici, tout dépend de votre façon de jouer. La deuxième chose, ce sont justement les cartes que je vous ai dit. Parce que en fait, vous allez jouer une action, une des 5 cartes, et cette carte-là va se faire en fonction du chiffre. C'est-à-dire, il y a le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, et vous avez une carte en dessous. Donc, si vous faites, par exemple, l'action carte au niveau 1, vous allez reprendre qu'une carte. Si vous la faites au niveau 5, vous allez prendre plus de cartes. Donc, c'est intéressant de faire les actions quand elles sont au niveau 4 ou 5. Dès que vous avez fait une action, vous la remettez en 1 et tout se redécale vers la droite. Donc, c'est les autres actions qui vont progresser et qui vont être plus intéressantes à faire. Après, vous avez des actions que vous n'avez pas toujours besoin de faire au niveau 5. C'est sûr que mécénat, si vous le faites au niveau 5, vous gagnerez plus d'argent. Mais par exemple, construction, le chiffre, c'est la grosseur que vous allez pouvoir mettre comme enclos dans votre zoo. Si vous voulez mettre un animal qui vous demande un enclos de 3, par exemple là, notre ours, il demande un enclos de 3, c'est pas la peine d'attendre que la carte construction soit au niveau 5, puisqu'au niveau 3, vous pourrez faire un enclos de 3. Voilà. Donc, parfois, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elles soient niveau 5. Après, ce qui est encore assez sympa dans ce jeu-là, c'est que vous allez pouvoir retourner vos cartes pour les faire évoluer d'un niveau. Et là, par exemple, la construction, donc pour pouvoir faire évoluer vos cartes, ça se passe un peu partout dans le plateau, il y a des moments où on va pouvoir vous dire évoluer une de vos cartes. Ça sera 4 maximum si vous y arrivez. Vous ne pourrez pas faire évoluer les 5. Alors que toutes sont intéressantes. Par exemple, mécénat, si vous faites évoluer au niveau de votre carte, bah, vous doublez le nombre de pièces que vous gagnez. Donc tout est intéressant. Et par exemple, la construction, si vous êtes au niveau 5, vous allez pouvoir faire jusqu'à plusieurs enclos jusqu'à 5. Par exemple, vous pourrez faire un enclos de 3 et un enclos de 2, si vous avez de quoi le payer. Voilà. Au lieu de faire un seul enclos qui irait jusqu'à 5, et quand vous avez besoin d'un enclos de 2, bah, c'est pas très intéressant. Là, vous pouvez dire, bah, même si j'ai besoin d'un enclos de 2, je peux quand même faire un autre enclos de 3, ou 2 de 2 et un de 1, ou des choses comme ça,
parce que ça me permettra de mettre plus d'animaux et pas refaire des constructions. Pareil pour animaux, vous allez pouvoir mettre plus d'animaux en fonction des cartes. Association pareil, enfin voilà. Tout ça évolue, vous pouvez faire évoluer vos cartes. Donc ça, cette mécanique-là est assez sympa, et c'est d'arriver à se dire comment, à quel moment je dois jouer ma carte. Est-ce que j'attends qu'elle soit au niveau 5, mais du coup je les joue toujours dans le même ordre, ou est-ce que je fais évoluer les choses en fonction de ce que j'ai besoin. Donc ça, je trouve ça très très sympa. Après, sur les critiques qui ont été faites sur ce jeu-là, il y a eu beaucoup qui ont dit ah bah oui, mais on met du temps à poser une carte, on a posé 2 cartes, il s'est pas passé grand-chose. Oui, parce que souvent les gens, au bout de 10 parties, on s'est aperçu que si au début vous voulez mettre absolument ce magnifique crocodile qui vous demande un enclos de 5, 23 pièces, ou le beau panda, parce qu'il y a un beau panda dedans, donc vous allez mettre énormément de temps à vouloir faire construire tout ça pour mettre une seule carte, et qui en plus la combi va pas être géniale derrière pour pouvoir faire d'autres choses. Donc ce jeu-là, il faut s'adapter tout le temps. Il faut pas se dire ce coup-ci je vais mettre que des petites bêtes, que des grosses bêtes, que des pandas, que je ne sais pas quoi. Il faut voir en fonction de ce qui arrive, faire un peu de ça, un peu de ça. Et c'est ça qu'en fait les gens se lancent, veulent pas acheter leurs cartes parce qu'ils ont l'impression qu'elles sont vraiment bien. Toutes les cartes se valent. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Il n'y a pas à dire ah oui, tu as gagné parce que tu as eu les bonnes cartes. Il n'y a pas de bonnes cartes. Les grosses cartes rapportent plus, mais sont plus compliquées à poser, donc vous en mettrez moins. Vous pouvez gagner avec 10 petites bêtes, parce que peut-être que justement dans vos objectifs, on va vous demander d'avoir le plus de petites bêtes possible. Donc en fait, les petites bêtes sont plus faciles à poser, vous pouvez en mettre plus, les enclos sont plus faciles à faire. Donc en fait, ça dépend de ce que vous allez faire, et à chaque partie, vous allez pouvoir changer. Toutes les tactiques sont bonnes, il n'y a pas une meilleure que l'autre, et c'est ce qui est sympa quand on joue, chacun fait des choses différentes, et à la fin, on se retrouve à quelques points près. Donc c'est ce que j'aime bien. Et les critiques, ça a été surtout ça, c'est que les gens disent, moi j'attends telle carte, elle n'arrive jamais. Et ben n'attendez pas les cartes, il va falloir faire plein de choses en fonction de ce que vous avez. À vous de vous adapter, et pas de vous dire, je vais me décider à faire parce que j'ai deux ours à faire que des ours. Parce que voilà, si vous n'avez pas ce qu'il faut, et ben vous pouvez attendre tout le temps. Voilà. Donc c'est ça la grosse critique du jeu, mais voilà, une fois que vous avez fait quelques parties, c'est là que vous allez vous apercevoir que c'est pas la bonne façon de jouer. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai adoré ce jeu-là. Je le trouve vraiment génial. Si vous voulez vous y mettre, eh ben oui, c'est sûr qu'au début ça va être un peu long, surtout le temps de lire les cartes à chaque fois. Et puis au bout de quelques parties, c'est lancé, mais ce jeu durera quand même longtemps. Par contre, je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment on passe un bon moment. Je trouve que même s'il est long, on ne s'ennuie jamais. On est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours en train de préparer son jeu, c'est assez fluide, ça tourne assez vite. C'est parce que c'est plutôt long, mais pas parce qu'on attend. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup d'attente. Et voilà, la thématique, je pense, plaît beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des joueurs experts, qui se sont vraiment lancés parce qu'on a beaucoup parlé d'Ark Nova et qui ont voulu essayer et qui aimaient ce thème du zoo, et qui est bien est faite dans le jeu. Donc je pense que si vraiment vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Les règles sont pas si compliquées que ça, mais par contre, voilà, vous allez jouer assez longtemps. Donc prévoyez un petit peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu-là si vous le connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, lancez-vous. Ce jeu est vraiment génial. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.